Le Real n'est pas sorti de l'auberge. Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la première rencontre championnat 2025-2026 du Real Madrid, un mardi soir. Ouais. Et bon, les Madrilènes déjà s'imposent 1 but à 0, but sur penalty de Kylian Mbappé. La victoire et les 3 points, c'était important en tout cas, pour ne pas déjà se faire lâcher par le FC Barcelone qui a gagné haut la main le week-end dernier, peu importe polémique ou pas. De toutes les façons, on va parler de la rencontre en question. Et si vous venez d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas à liker et surtout de vous abonner pour ne pas manquer les prochains rendez-vous. Le Real Madrid s'impose difficilement, à mon avis, sans convaincre, 1 but à 0 à domicile. Et franchement, moi, je vais aller tout droit vers le problème. Côté football, côté jeu, c'est pas encore ça, franchement. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Xavi Alonso, moi, personnellement, j'étais un tout petit peu déçu, en tout cas, par rapport à l'animation et de ce qu'il a mis sur place. Je ne sais pas pour vous, mais je revoyais encore ce Real d'Ancelotti. Dans le jeu, le laxisme, le pressing qu'on a vu lors de la Coupe du Monde des clubs, avec le classement qu'il avait mis en place, je ne l'ai pas vu aujourd'hui, pas du tout. C'est vrai, l'adversaire jouait bas, ça c'est pas faux, surtout à la première mi-temps. À deuxième mi-temps, ils sont sortis et ça nous a permis de mettre ce but-là très tôt à la deuxième mi-temps, après la 50e minute. Penalty encore, on va dire oui, il fallait quand même le marquer. Chose importante à préciser, premier penalty pour Kylian cette saison et il a claqué son penalty. J'espère que cette saison, en tout cas, on n'aura pas les balles des penalty. Kylian, Vinicius, Bellingham, raté. Donc là, en tout cas, ça commence de la meilleure façon sur ce côté-là. Revenons donc à la rencontre. Je disais, concernant le coaching, moi, c'est le coaching qui ne m'a pas plu en gros. C'est vrai, ce n'est que le début de la saison. Il y a un peu de temps, je ne sais pas. Moi, personnellement, je vais me dire qu'il n'y a pas de temps. Parce qu'en face, Barcelone et la machine est déjà lancée. C'est clair. On va parler d'eux parce que c'est le rival absolu. Un point entré, il n'y a personne d'autre à parler. Et eux, ils sont déjà, quand tu vois leur jeu, quand tu vois leur match, les gars sont déjà rodés carrément. Ils savent déjà, il y a des automatismes depuis. Nous, on a fait venir des nouveaux joueurs, un nouveau coach et des anciens joueurs encore qui sont là, c'est difficile. La mayonnaise n'arrive pas encore à prendre. Je ne sais pas pour moi si c'est un désaveu de la part de Xabi ou bien Xavi, bref, un désaveu de sa part par rapport au classement qu'il a fait lors de la Coupe du Monde des clubs. Franchement, c'est ce qui m'inquiète le plus. C'est ça qui m'inquiète le plus. Quelle animation! Ce n'est pas parce que Bellingham n'était pas là, ça n'a rien à voir. Mais lors de la Coupe du Monde des clubs, j'ai été satisfait, j'ai été ébloui, séduit également par ce pressing qu'on ne voyait plus avec le Real Madrid d'Ancelotti les dernières années. Il n'y avait plus ça. Peut-être parce qu'on joue avec 5 défenseurs, 3 au milieu et les 2 de devant. Aujourd'hui, il est parti avec 4 défenseurs et le milieu et puis les 2 de devant. Je sais vraiment pas. Mais ça ne donne pas. Ça ne donne pas du tout. Il va falloir que Xabi puisse trouver la solution très rapidement. Côté joueur, qu'est-ce qu'on va dire? Je vais d'abord dire chapeau à la défense. Pour moi, j'ai apprécié les défenseurs, surtout les 2 défenseurs centraux. Rappelez-vous qu'en première mi-temps, seuls les offensifs, ils ne faisaient que multiplier les phases de jeu, passe et tout, ils tournent et tout. Chacun décroche pour toucher. Le danger est quand même venu par les défenseurs centraux qui ont essayé de frapper à distance. On a vu Dinesen également qui a eu une frappe et le rebond a failli surprendre le gardien. Malheureusement, il n'y avait personne pour reprendre après. Donc, à part cela, pas grand-chose en première mi-temps côté joueur offensif. C'est vrai, ils étaient remuants à travers les déplacements, les petites combinaisons, il manquait la finition. Mais à un certain moment, lorsque vous n'arrivez pas à entrer dans la surface parce que l'adversaire joue bas, tellement bas, qu'est-ce que vous faites? Essayez de frapper à distance. Ça ne donnait pas et les défenseurs centraux ont compris, ils ont essayé. C'est ça qui nous manquait à un moment donné. Vinicius, aujourd'hui, je ne sais vraiment pas ce qui se passe au Real Madrid et c'est le début de la saison, ça ne sert à rien d'augmenter encore les polémiques. Il y a Rodrigo, il y a Vinicius et sur le terrain, voilà. J'apprécie beaucoup Mbappé, mais sur un plan marketing ou management, en fait, moi je n'aurais pas fait venir Mbappé. On va revenir encore dessus parce que
Vinicius est totalement atteint. Ce n'est plus le Vinicius qu'on a connu. La saison passée, il était performant par intermittence, il était clignotant. Rodrigo, et cette saison, aujourd'hui même, Rodrigo, il ne joue carrément pas. Franchement, moi, à sa place, pour l'amour que j'ai pour Rodrigo, je me dis que la meilleure des choses pour lui serait de partir peut-être à City où il pourra jouer et redevenir heureux à nouveau. Donc, comme je le disais, Vinicius, franchement, rien. Boyo Moa est un Vinicius sur le côté. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu à faire un tout petit peu de la différence, en fait. Non. Mais Vinicius aussi est ce joueur-là par moment, lorsque ça ne donne pas d'une certaine façon, il y a des matchs où il n'a pas cette intelligence, où il va changer sa façon de jouer. Il insiste, il persiste et ça ne donne toujours pas. Aujourd'hui, il n'est plus intouchable. Lorsqu'on compte les remplaçants offensifs, Vinicius fait partie des remplaçants offensifs. Et on peut bien voir sa tête lorsqu'il sort aujourd'hui. Mbappé est de loin, très très loin, le leader offensif de cette équipe aujourd'hui. Et ça se confirme encore. L'arrivée du nouveau coach rebat toutes les cartes. Les joueurs doivent refaire leurs preuves, en commençant par les joueurs offensifs, comme je le disais tantôt. Comment il s'appelle? Rodrigo, lui, il est passé à la toute dernière place des joueurs offensifs dans la tête de Xavi. C'est dommage pour lui en tout cas, c'est dommage. Même la recrue, Massoa, je pense j'ai oublié son nom, c'est Massoa Chono, bien excusez-moi. Il est arrivé tout récemment. Moins de 2 semaines que le mec il est là. Et il est rentré pour jouer. Rodrigo est là depuis. C'est un désaveu total pour moi en fait, Xavi Alonso par rapport à Rodrigo. Qu'est-ce que ça va donner cette saison? Est-ce qu'il ne faudrait pas recruter encore offensivement parce que on va dire, c'est vrai, il y a des bons joueurs, mais ce problème-là, ça risque d'être une bombe à retardement pour moi et je crains cela. Je veux pas être trop pessimiste, mais j'expose juste ma crainte par rapport à ce premier match de la saison, par rapport également à ce qu'on a vu de Vinicius lors de la Coupe du Monde des clubs et de la saison également qu'il a eu à faire. C'est vrai, Mbappé, il est fort. Ce n'est pas faux, mais soyons juste logiques. C'est ce que moi je demande. Un peu de logique. Tu as des top joueurs qui ont la même tranche d'âge. Mbappé est même l'aîné de Vinicius et de Rodrigo, par exemple. Vinicius nous a tant donné, Rodrigo également. On a gagné la Ligue des Champions avec eux. Vinicius était le leader de l'équipe. Tu fais venir un rival qui était dans un autre club, le président bien sûr, parce qu'il a toujours rêvé d'Mbappé. Le rival en question maintenant devient son coéquipier. Et en tant que rival, comme il arrive en tant que star suprême, il a toutes les clés. Il a toutes les clés. La passation de service a eu lieu entre Vinicius et Mbappé. Et puis voilà, c'est un désaveu total aussi. Vinicius aujourd'hui, je sais pas, ça se voit qu'il joue les seconds rôles. Il est important, mais plus comme Mbappé. C'est vrai également que lorsque tu vois Mbappé jouer, Mbappé incarne en fait ce joueur-là qui veut marquer, qui veut être décisif. Il y a le beau jeu, il y a si comme les Brésiliens font. Non, Mbappé, lui, dès qu'il arrive à être objectif, aller marquer. C'est pas faux. Mais si tu vises le long terme, tu vas prendre un joueur peut-être, tu vas mettre numéro 1 dans ton équipe qui peut-être il a encore 5 saisons, je vais dire peut-être plus, alors il y a ces cadets qui, eux, sont en train d'augmenter, d'atteindre encore les sommets. Et là, on risque par exemple de perdre Vinicius et puis Rodrigo si ça continue ainsi, soit cette saison, soit à la fin de cet été, à la fin du mercato, ou alors l'année prochaine. Au profit de qui? De Kylian. C'est vrai, il y aura peut-être d'autres joueurs à côté, mais de Vinicius, on n'en trouvera pas d'aussitôt. On n'en trouvera pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que ça va donner? De toutes les façons, j'aimerais et j'espère que Xavi va trouver une bonne animation, le jeu également, que le ballon puisse bien circuler au milieu du terrain. Il a fait confiance à Arda Güler au milieu du terrain. Bon, le match d'Arda Güler n'était pas mauvais en tout cas, mais le Real aujourd'hui c'était, je vais pas dire 0, je vais donner une note de 5,5 sur 10 à mon avis. Déjà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la rencontre, quels ont été vos tops et vos flops par rapport à la rencontre, du moins ceux qu'on avait peut-être pas grandement apprécié concernant la rencontre en question. Mais de toutes les façons, c'était la première rencontre. Le plus important, c'était les 3 points. Les 3 points ont été validés, même si c'est sur penalty. Il fallait le mettre et Kylian a claqué son penalty. On attendra voir le reste, les prochaines rencontres un tout petit peu, ce que Xavi va faire, en tout cas.
Les remplaçants, la nouvelle recrue encore, la récente recrue, Master Jono, il a fait une bonne entrée, à mon avis. Il a failli mettre un but. Le petit Alvaro en pointe, lui aussi il a entré. Il reste sur sa lancée en tout cas. Il vit son rêve et j'aimerais vraiment qu'il puisse avoir encore plus de temps de jeu. Malheureusement, on va encore se retrouver aussi avec le problème de qui? Hendrick. Hendrick, il n'est pas mauvais, mais il n'a pas de temps de jeu. Et il arrive aussi dans une équipe où il y a aussi de jeunes joueurs qui sont des stars également comme lui. Qu'est-ce que ça va faire? Voilà des talents qu'on risque de perdre parce qu'on les a fait venir tous au même moment. Les aglutinés là, et il y en a qui vont perdre des plumes et s'en aller. Malheureusement, c'est ça la réalité. On va dire quoi? Le problème des riches, peut-être, en tout cas, moi je ne sais pas, je ne fais que donner mon avis, ce que je constate et ce que je pense. Alors, Cavaral également, il est revenu. Cavaral, pas mal. Moi, en ce qui me concerne, Cavaral doit être titulaire de cette équipe. Trent Arnold, il n'est pas mauvais, mais Chabi veut trouver, c'est pas un poste pour lui au milieu du terrain. À mon avis, sauf parce qu'on avait des problèmes au côté de latéral droit, c'est vrai, avec Vasquez qui était là, qui n'a, c'était pas trop ça, on va dire ainsi. Il nous fallait une meilleure doublure. Mais n'oublions pas, il y en a qui sont beaucoup optimistes avec la venue d'Arnold, de Trent Alexander-Arnold. C'est pas faux, mais Arnold, défensivement, c'est pas ça. Arnold, c'est offensivement qu'on le connaît. Et on connaît les problèmes que Madrid a souvent défensivement. Qu'est-ce que ça va donner? Pour moi, Cavaral combine les deux. C'est juste qu'avec les blessures, c'est vrai, il prend de l'âge, mais pour moi, Cavaral, au top de sa forme, physiquement, il revient, il mérite d'être largement titulaire. Largement pour moi. À la limite, si le coach veut, il envoie Alexandre Arnold latéral gauche ou bien il le met milieu de terrain quelque part. De toutes les façons, c'est ce que j'avais à dire, les gars, par rapport à la première rencontre du Real cette saison. Une fois de plus, on espère que Xabi va trouver la bonne animation pour cette équipe, qu'on puisse prendre du plaisir, savourer le jeu en le regardant, retrouver l'efficacité offensive, que les joueurs s'amusent, en espérant que la saison sera parfaite en tout cas. Donc, merci les gars pour ce premier rendez-vous de la saison. N'hésitez pas une fois de plus de me laisser en commentaire vos avis, ce que vous avez apprécié ou pas. Et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. En attendant, restez connectés. Bien des choses à vous.